C'était une délivrance pour eux. C'était une délivrance pour eux deux, pour Théo et Liam, de savoir qu'à partir de maintenant, ils ne devaient plus se cacher et se métamorphoser en loup pour passer le soir, la nuit, et attendre que le solstice de minuit soit arrivé, que la lune soit à son comble, qu'elle n'éclaire plus grand-chose, savoir que c'était une délivrance pour eux, qu'ils savaient enfin qu'ils n'étaient pas les deux seuls loups de Tokyo, que le soir, pour aller quelque part, pour aller chercher de la nourriture, du gibier, de la viande, pour se nourrir, savoir qu'ils ne devaient plus se transformer en loup, qu'ils ne devaient plus se métamorphoser en un loup brun et en un loup gris. Ils savaient que c'était une délivrance pour eux, car le soir, pour eux, c'était toujours autant embêtant de savoir que eux deux, les deux seuls loups de Tokyo, pour eux, c'était une délivrance de savoir qu'il y en avait un troisième. Petite Lune était le troisième loup de Tokyo. Eux deux savaient qu'il y avait peut-être un espoir que d'autres personnes soient aussi des loups. C'était une délivrance pour eux de savoir que le soir, maintenant, il ne fallait plus réellement se métamorphoser et se sentir seul auprès des passagers qui nous regardaient métamorphosés dans la rue, sous la forme d'un loup brun et d'un loup gris, en dessous des enseignes, en dessous des néons, en dessous des luminaires, la nuit, passer et aller voler dans les marchés, chez les marchands, aller voler chez les marchands, le soir, lorsqu'il fait encore chaud et que la lune est à son comble, lorsqu'il fait encore chaud et que la lune est à son comble, la nuit, ils allaient voler des morceaux, des pavés de steak, de viande, de gibier, des pavés de viande, des steaks, ou encore tout ce qui pouvait avoir le goût ou l'odeur du sang. Tout ce qui pouvait avoir le goût ou l'odeur du sang. Ils y allaient, chez les marchands le soir, en dessous des enseignes lumineuses, des néons et des éclairages. Ils passèrent en métamorphes, en loups. Ils passèrent en se métamorphosant en loups. Ils passèrent en dessous. Un loup brun pour Théo. Un loup au pelage brun et aux yeux jaunes pour Théo. Un loup au pelage gris pour Liam et aux yeux jaunes. Tous les deux passèrent en dessous des enseignes, des luminaires. La nuit, lorsqu'il faisait encore chaud, chez les marchands, ils passèrent et ils volèrent en douce de la viande, tout ce qui pouvait avoir le goût du sang, des gibiers qui étaient accrochés à des crochets dans des hangars refroidis, ou encore dans des hangars dans lesquels on conservait les gibiers. Lorsqu'il faisait encore chaud le soir, ils passèrent dans les hangars, ils passèrent par l'arrière chez les marchands, et ils volèrent tout ce qui avait le goût ou l'odeur du sang. Parfois même, ils revenaient à la maison, ils revenaient chez eux, dans leur maison de Tokyo. Dans leur maison de Tokyo, parfois même le soir, ils revenaient avec des sachets remplis de sang, car ils savaient que pour un loup, le sang, c'était fatal. Cela même, ils s'en servaient parfois comme appât pour les prédateurs qui les chassaient eux. Les prédateurs qui les chassaient eux, même en tant que prédateurs. En tant que prédateurs soi-même, il y avait d'autres prédateurs qui les chassaient. Ils savaient que le sang, le goût du sang, l'odeur, la viande allaient servir comme appât pour pouvoir atteindre ces prédateurs et les chasser, les combattre. Mais ils savaient maintenant qu'ils devaient avant tout cela, ils savaient maintenant qu'ils devaient apprendre ça à Petite Lune. Petite Lune était le jeune loup. Il avait un pelage tout à fait particulier. On ne savait pas encore pourquoi il avait un pelage tout à fait particulier, mais celui-ci était presque similaire à celui de Théo.
Celui de Théo était brun, avec de légers tons. Celui de Théo, son pelage à lui, il était brun, avec de légers tons qui pouvaient être de la couleur d'un loup gris, d'un loup beige ou d'un loup blanc. C'était particulier. Les tons de couleur, les teintes de couleur dans son pelage, il y avait des mèches qui étaient un peu plus grises, d'autres qui étaient un peu plus beige, d'autres un peu plus claires. Il avait des mèches de toutes les couleurs, de toutes sortes, un peu plus claires, un peu plus sombres, un peu plus brunes, un peu plus blanches, blanc clair, blanc simple, blanc cassé, blanc estompé. Parfois même, on avait l'impression lors de la pleine lune, on avait l'impression que le pelage de Théo était dissimulé à travers toutes les couleurs. À travers toutes les couleurs d'un loup, noir, brun, brun simple, brun avec des mèches beige, blanc ou gris. À la pleine lune, on avait l'impression que le pelage de Théo, lorsqu'il sortait et qu'il se transformait avec Liam, lorsque Liam le regardait marcher à l'extérieur sur ses quatre pattes, il avait l'impression que son pelage, lorsqu'il bougeait au vent, il avait l'impression qu'il détenait les quatre couleurs, le noir, le blanc, le brun, le beige, parfois même le gris. Mais cela était rare de voir les 5 couleurs. Il y avait parfois même, mais c'était seulement lors de la lune rouge. Lors de la lune rouge, le pelage de Théo se transformait pratiquement en la même couleur que le pelage du coyote. Le pelage du coyote, c'était pratiquement le même que celui de Théo lors des lunes rouges. Mais aujourd'hui, il savait que celui qui avait le pelage le plus particulier, c'était Petite Lune. Petite Lune avait le pelage le plus particulier, car lui, il était orange, noir, gris, blanc, blanc cassé, brun, et parfois même noir. Cela était très perturbant. Cela était très perturbant de voir que le pelage de Petite Lune, un loup qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils avaient tout bonnement accueilli, qu'ils avaient tout bonnement dompté, était très particulier. Maintenant leur enfant, Petite Lune, avait le pelage d'un petit loup, encore assez particulier pour pouvoir se poser des questions sur lui. Est-ce que son pelage était particulier par rapport à l'endroit d'où il venait? Fallait-il lui poser la question ou était-il trop tôt? Son pelage était-il particulier parce qu'il était tout simplement spécial, mais qu'il ne le sait pas encore? Peut-être ne le sait-il pas encore et ne l'a-t-il pas encore découvert, mais son pelage est peut-être spécial par rapport au fait de l'endroit d'où il vient, de qui il est ou de son pouvoir, de ce qu'il détient en lui, sa nature même. Est-ce que son pouvoir, c'est de pouvoir prendre l'apparence d'un coyote, d'un loup, ou même d'avoir la capacité de changer son pelage selon les cycles de la lune? Peut-être avait-il la capacité de changer son pelage selon les cycles de la lune. Lors des cycles courts, son pelage devenait-il gris? Lors des cycles longs, son pelage devenait-il noir? Lors des cycles atténués, comme on les appelle, les cycles atténués sont les cycles qui sont entre le long et le court. Lors des cycles atténués, qui sont entre le long et le court, les cycles de pleine lune, avaient-ils la capacité de prendre un autre pelage que le brun, que le gris, que le blanc ou que le noir? Avait-il la capacité de changer son pelage, voire même de le métamorphoser en celui d'un coyote pour pouvoir passer inaperçu? Avait-il ce don? C'est seulement plus tard que lorsqu'un soir, Petite Lune avait disparu, Théo et Liam le cherchaient partout.
avait cherché dans la chambre, sous le lit, dans le garde-manger, là où il y avait les crochets, qui détenaient de la nourriture, de la viande, notamment des gibiers, recouverts de sang et encore frais. La chair fraîche et l'odeur du sang qui planait dans cette pièce, ils avaient cherché par terre, car souvent Petite Lune allait dans cet endroit pour se recueillir, pour se retrouver seule, pour ne pas être avec Théo et Liam. Souvent Petite Lune allait là. Il n'avait pas encore tout à fait adapté. Il n'avait pas encore tout à fait adapté le style de vie que menaient Théo et Liam. Il n'était pas encore totalement sous l'influence de cette maison qui se trouve en plein cœur de Tokyo. Il n'était pas encore sous l'influence de cette maison. Théo et Liam, eux, avaient plus facile, car ils habitaient là. Seulement, Petite Lune, lui, n'était pas encore totalement apprivoisé par l'endroit, par Tokyo, par cette maison en plein centre de la ville, par les bruits qu'il y avait à l'extérieur, par les phénomènes qui s'y passaient. Lorsque Théo et Liam se transformaient en loup, et qu'il voyait face à lui un loup brun, aux yeux jaunes, et un loup gris, aux yeux jaunes, il était plus rassuré que jamais, car il savait que d'autres personnes avaient la même capacité que lui, se métamorphoser. Mais seulement ce soir-là, lorsqu'il est revenu, Théo et Liam combattaient sous la forme de loups pour accentuer leur pouvoir et les faire perpétuer. Ils se combattaient sous la forme d'un loup. Dans le salon, on entendait des rugissements. On pouvait voir que lorsque Théo se retransformait, il avait des marques de lacération et de griffes sur le torse. Il y avait du sang sur ses mains qui coulait le long de ses bras. Ils se disputaient souvent comme ça, mais ce n'était pas une dispute, c'était un combat loyal, à travers lequel ils faisaient en sorte que leur pouvoir s'accentue, devienne plus fort, et ils faisaient perpétuer, et ils faisaient durer leur pouvoir. À travers ces combats, souvent, Petite Lune admirait Théo. Il n'en avait pas peur, ni même de Liam. Il n'avait pas peur de Liam ou de Théo. D'aucun d'eux, lorsqu'ils se battaient, il n'avait peur. D'aucun d'eux, il n'avait peur lorsqu'ils se battaient. Il les regardait, il restait assis. Cela n'était pas déconcertant ou ne les déconcentrait pas pour autant. Cela ne les déconcentrait pas pour autant et n'était pas déconcertant pour eux. Il les regardait, il restait là, assis. Parfois même, pour ne pas les déranger, il se cachait dans un endroit dans lequel il pouvait avoir une vue sur eux deux, qui se battaient, qui se griffaient, qui se hurlaient dessus, qui hurlaient à la lune, qui se combattaient avec leurs griffes et leurs crocs, qui se prenaient par le museau, qui se jetaient contre les murs, qui se griffaient, qui se relevaient, qui se métamorphosaient en Théo et Liam, et puis ensuite qui se métamorphosèrent en un loup brun et un loup gris, qui hurlèrent à la lune avant de combattre, avant de sortir les griffes, et de commencer à griffer, à hurler, ou encore à combattre, jusqu'à ce que le perdant soit à terre. Jusqu'à ce que le perdant soit à terre, jusqu'à ce que le gagnant se relève. Ils commencèrent à combattre, jusqu'à ce que le gagnant se relève et que le perdant soit à terre, que le sang coule, et que leur pouvoir s'accentue et se perpétue, pour devenir de plus en plus forts. Eh bien, Petite Lune savait qu'il faisait semblant, alors il n'en avait pas peur. Un soir, il est sorti pour essayer de faire pareil. Et tous les deux, Théo et Liam, se sont métamorphosés en eux deux. Ils se sont métamorphosés en eux deux. C'est alors que sous l'apparence de Théo, sous l'apparence de Liam, ils ont commencé à chercher dans la maison, partout, à l'extérieur, à l'intérieur, dans leurs chambres, dans les chambres abandonnées dans lesquelles il y avait un matelas et deux anciens objets qui étaient rouillés ou couverts de poussière et d'humidité, de la pourriture au plafond. Dans cette maison dans laquelle ils étaient, la pourriture noire qui était en train d'embellir le plafond, l'odeur de la moisissure, de la pourriture et de l'humidité, les objets rouillés et abandonnés qui étaient couverts de rouille, ces objets qui étaient par terre,
recouvert de rouille, de moisissure, de pourriture, de terre, de poussière, ou encore même, voire d'humidité, eh bien, autour de cet endroit dans lequel, parfois, ils y allaient pour se retrouver, seuls, face à eux-mêmes, cet endroit qui était abandonné, qui était rongé par la rouille, qui était recouvert de poussière, de terre, d'humidité et de pourriture, par-delà les murs et les enceintes, tout autour de cette chambre, on pouvait voir que les enceintes et les murs qui recouvraient l'entièreté de cette pièce étaient noirs de pourriture. Ça sentait moisi, ça sentait la terre, ça sentait l'humidité, ça sentait l'extérieur, ça sentait la forêt. Un soir, ils y sont allés pour voir si Petite Lune n'y était pas allé lui aussi, car c'était un endroit dangereux. C'était une chambre de cette maison, mais qui tenait à peine debout. Elle ne tenait pratiquement pas debout. Alors ils y sont allés, pour voir si Petite Lune n'y était pas allé lui aussi. Ils ont trouvé Petite Lune dans cet endroit, qui était en train de faire comme eux lorsqu'ils se battaient. Il se battait avec un objet qu'il avait trouvé, qui était couvert de rouille. Soudainement, Théo s'est transformé aussi vite qu'il le pouvait. Théo s'est transformé aussi vite qu'il le pouvait. Liam s'est transformé aussi vite qu'il le pouvait. Liam a pris dans la gueule l'objet avec lequel Petite Lune se battait, l'a jeté à l'extérieur. Tandis que Théo, lui, il a pris Petite Lune. Il a pris Petite Lune par le cou et il l'a déposée à l'extérieur. En courant avec Petite Lune qui était dans sa gueule, par laquelle il le tenait par le cou, il l'a déposée ensuite dans la maison. Ils se sont tous les deux métamorphosés en Liam et Théo. Ils sont arrivés devant Petite Lune et ils lui ont dit « Tu ne fais plus jamais ça. Tu ne vas plus jamais à cet endroit. C'est pas solide, ça tient pas debout. Il y a de la pourriture, il y a de la rouille, c'est toxique. C'est toxique pour toi, pour moi, pour Théo. Et pour Liam. Pour nous tous, autant que pour Liam, que pour moi, Théo, que pour toi, Petite Lune. C'est toxique, alors n'y va pas.